6 ambassadeurs européens et américains accrédités en RDC ont visité 3 sites miniers dans le Massissi, notamment Luo, D4 Gakombe et SMB. Ces ambassadeurs ont mis à profit leur séjour au Nord Kivu pour descendre dans cette contrée des Massissi afin de s'informer sur les conditions dans lesquelles les richesses minérales des Massissi sont exploitées, comme l'a dit Bertrand Van, ambassadeur de la Belgique, qui a parlé au nom de ses collègues. Les richesses minérales de la RDC sont exploitées et de se rendre compte ce que la communauté internationale fait ensemble avec les autorités de la RDC pour que l'exploitation se fasse dans des bonnes conditions, pour que l'exploitation soit respectueuse de l'environnement et surtout pour que les ouvriers qui travaillent le fassent dans des conditions d'hygiène, de salubrité et de sécurité qui sont acceptables. J'ai le sentiment qu'ici un effort gigantesque est fait pour améliorer la condition des travailleurs et pour que l'exploitation se fasse dans de bonnes conditions. Rien n'est parfait, il y a beaucoup de choses à faire. On voit que l'exploitation du coltan est une opération en soi déjà très difficile, mais d'autre part, nous voyons aussi que c'est une ressource qui donne de l'emploi à beaucoup de Congolais et il faut trouver le bon équilibre, progresser sur le plan environnemental et social et en même temps permettre à la RDC de bénéficier de ces richesses. Continuons à maintenir la pression et à enjoindre les autorités de la RDC à poursuivre leurs efforts. Ces ambassadeurs ont reconnu qu'un effort est fait dans ces sites en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail. Ils ont souhaité qu'un progrès se fasse sur le plan environnemental et social. À la question d'une probable révision de la loi Dodd-Frank aux États-Unis, l'ambassadeur belge a rassuré que l'Union européenne va tout faire pour que l'Amérique ne laisse pas tomber la RDC. Pour sa part, Ben Mwangachuchu, PDG de la société minière de Bisunzu, en sigle SMB, les ambassadeurs, par cette visite, ont compris que les minerais ne se ramassent pas et qu'il faut la valeur juste pour leur prix. Il a demandé au gouvernement d'entretenir les routes pour une meilleure évacuation des minerais de Massissi. Quand il y a des visites comme ça permet à ce qu'ils voient la réalité sur le terrain, ce qu'ils font. Qu'il y ait un message au niveau de la communauté internationale que les minerais ne se ramassent pas. Ça demande un grand travail. Il faut la valeur juste pour les prix des minerais ici au Congo, d'une part, et d'autre part, pour notre gouvernement. C'est une manne que Dieu nous a donnée. Il faut bien l'entretenir. Il faut entretenir les routes pour que l'on puisse développer cette région. Organiser un bon commerce si on n'a pas de bonnes routes. Vous avez vu les machines qu'on a amenées là pour mécaniser. Et pour les réparer, c'est un problème parce qu'on ne sait pas les ramener dans les villes. Il faut avoir des véhicules qui vont vite pour amener les pièces. Et donc c'est un grand problème. Signalons que le ministre provincial des Mines, Anselme Kitakia, a accompagné ses ambassadeurs dans leur visite.